Donc bonjour, donc aujourd'hui un changement de disque et de plaquette arrière. Rappelez-vous sur une vidéo d'avant, j'avais mis des vidéos où on n'arrivait plus à dévisser de boulon. Donc c'est BM325 PDS, donc le disque dans cet état-là bouffé du fait que l'écrou ici était desserré, on l'avait retrouvé, carrément enlevé, vous vous rappelez. Donc voilà, donc c'est la suite, jeu de disque arrière tout neuf, donc on change les disques avant aussi. Donc là on est en famille, hein, c'est la voiture du fiston, donc le fiston bosse la voiture, ma femme a monté le disque tout à l'heure, là je lui positionne les plaquettes pour qu'elle puisse remonter l'étrier de frein, je vais lui faire voir comment faire et je bloquerai tout après. Alors ces pattes là, des fois ça arrive qu'elles soient trop écartées, donc on les écarte bien. Donc on regarde l'état que l'ancien propriétaire pensait que l'étrier était bloqué, était mort, mais non, c'est du fait que le boulon ici était dévissé entièrement et même enlevé carrément. Il se promenait entre le cache et le trou ici, au risque parce que la roue se bord. Ce qui nous a sauvé, c'est que la vis du cardan est assez longue, donc elle était restée quand même dans l'axe, et c'est ça qui a fait avec les efforts de l'étrier que la roue se barre pas. Vous voyez, ça frottait ici, hein, le disque il frottait là, donc c'est quand même voilà, vous voyez, il frottait ici, il en manque quand même un disque, hein, il manque un demi-centimètre bien tassé, vous voyez ici, voilà, donc ça y est quand même fait des petites misères, mais l'épaisseur est toujours en conséquence, je veux dire ici, là et là, donc il n'y a pas de danger, on peut le remettre. Voilà, donc il n'est pas grippé à la base. Allez, je montre les plaquettes. Alors celle qui a le ressort ici va toujours dans le piston au fond là-bas derrière, donc on regarde bien, hein, ça doit y aller, il faut pas la mettre et pousser à force, parce qu'autrement si la patte dorée ici est pas en place, elle risque de bousiller le soufflet qui est derrière. Donc là elles sont bien présentées devant, on a juste normalement à pousser, hop, à la main, théoriquement pousser à la main et ça rentre tout seul normalement. Là, je pose le téléphone. Oh, qui a fait tout à l'heure, ça va pas. Voilà. Donc là, donc je sais pas si ça filmait toujours, désolé si j'ai dit un gros mot tout à l'heure. Donc là, elle touchait ici, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à l'enfoncer avec le doigt. Donc là, voilà, ça y est, elle y est, impeccable. Donc avant de les mettre, frotter un petit peu par terre comme ça pour enlever la protection qui est dessus là, et on les met, on les rentre, hop. Donc la bonne position du bon côté. Donc là on est un petit sous-saille, c'est qu'il faudrait que je la mette là d'abord, voilà, et par contre dans l'autre sens c'est mieux. Ah pardon, vous voyez pas. Donc là, il n'est pas assez sorti l'étrier. La plaquette ne rentre pas. Donc je fais pause et j'y reviens après. Donc je reprends la vidéo. Donc j'étais un petit peu embêté parce que l'écartement des plaquettes était trop... était pas assez conséquent, je veux dire. Donc j'étais obligé de raboter un peu la plaquette, comme moi je vous dis, en la grattant par terre pour la diminuer un peu de section. Et certaines plaquettes maintenant en échange standard sont pas de bonne épaisseur, sont plus larges, donc faut pas les monter à force. Vous voyez, là il y a du jeu. Pourquoi la vidéo est comme ça? Ah voilà, là il y a du jeu, vous voyez. Donc si vous les montez que c'est serré, quand vous allez rouler, le frein va s'auto-serrer tout seul et vous allez cramer le disque, il va bleuir, rougir. Si vous continuez de rouler, la voiture va commencer à freiner toute seule et vous allez vous dire il y a un gros problème.
Donc voilà, faut toujours que ce soit avec du jeu. Quand vous allez freiner, ça va se réguler tout seul, mais jamais rentrer les plaquettes. Certaines plaquettes d'occasion sont trop épaisses, jamais les rentrer à force avec le marteau. Il faut toujours qu'il y ait du jeu. Écarter l'étrier à fond, et une fois l'étrier écarté à fond pour mettre les plaquettes, surtout faut pas que ça rentre à force. Si ça rentre à force, il va se passer le phénomène que je viens de vous dire. Le frein va s'auto-serrer tout seul en roulant, et là ça va devenir grave. Si je vous le dis, c'est que je le sais en connaissance de cause. Ça m'est arrivé sur une de mes voitures. Donc voilà. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à resserrer. Le petit capteur, on le remet là. Donc celui d'occasion, il n'est pas cassé, mais il n'est pas neuf non plus. Donc il faudra avoir à le changer. Ça, c'est pas grave, c'est bénin. Voilà, donc à plus.